Alors bonjour à tous. Aujourd'hui donc je vais vous présenter l'entraînement. Alors en échauffement, on fait un footing de 15-20 minutes. Donc je vous laisserai faire le footing. Moi c'est fait donc je vais pas me prendre en vidéo en train de le faire. Et ensuite vous finissez. Alors vous pouvez le faire pendant le footing. Par exemple vous faites 10 minutes, 10-15 minutes de footing. Vous arrêtez à un endroit et vous faites un petit peu de shadow. Donc vraiment léger. Vous envoyez les poings et les pieds uniquement. Vous finissez votre footing et après on finit par du shadow. Donc le shadow, je le fais pour vous montrer, comme ça finira mon échauffement. Et après on passera à la partie technique. Donc shadow, on se met bien en garde et on boxe. Privilégiez bien les déplacements. C'est tout bon pour le shadow. Donc maintenant, on passe à la partie technique. Donc la partie technique, je vais vous en montrer une. Donc on va dire que c'est plus pour les personnes qui souhaitent faire du pancras ou du MMA. Ça servira beaucoup plus pour ces disciplines-là que pour le kick ou le muay. Donc la première, on est en garde. Je suis là. Je me mets assez loin. Enfin, assez loin. Si je tends mon bras, je ne suis pas à distance. Je ne touche pas l'adversaire. Je me mets un demi-pas plus éloigné. Tout simplement, parce que je vais être là. Je vais faire un petit pas en avant. Je vais feinter comme si j'allais chercher une double leg, une single, enfin une projection. Donc, un petit pas, je feinte. Donc, je descends sur mes genoux. Je ne me penche pas en avant. Je descends sur les genoux et je reste en garde. Je suis là, et quand je suis là, au lieu de venir attraper, donc je suis à distance, je ne pourrais pas venir attraper. Donc là, tout de suite, je relève et droite. Donc celle-là, elle est puissante. Celle-là, je suis là, je feinte pour aller chercher. Donc je l'envoie en bas, je remonte et j'envoie le point droit. Donc je recommence. Je suis ici. Je descends en faisant un petit pas en avant. Vous voyez, là, donc je descends. Quand je suis descendu, je remonte tout de suite et j'envoie. Vous voyez, quand je feinte, je suis là. Là, j'envoie. Mon corps, il tourne. Celle-là, il faut qu'elle soit puissante. Je remonte. Ici, ici. Ok? Je remonte sur le côté. Comme ça, vous voyez le déplacement. Je suis ici. Je descends. Je fais un petit pas, je descends. Ici, comme si j'allais chercher
ma projection. Donc là, je suis là, ici, tout de suite je remonte et j'envoie la droite. Mon corps il tourne, puissante. De ce côté-là, je suis là, je descends et tout de suite je remonte et j'envoie la droite. On peut la faire aussi avec le bras avant. Je suis là, bam, bam. Mais là, on va vraiment chercher la puissance. On l'envoie en bas, c'est pour qu'il ait tendance à venir comme s'il allait se frôler. Donc, il va faire ça et tout de suite vous allez remonter et il y a l'ouverture qui est ici. Si elle n'est pas là, c'est pas grave. Hein. Vous avez testé, elle sera passée ou non, c'est pas grave, il faut tester. Donc, je remonte sur le côté, je suis ici, je descends, tout de suite je renvoie. Voilà pour la première technique. Donc, même chose hein, comme les fois précédentes, vous répétez ça sur 5 minutes, 5-7 minutes, et vous serez bon. Les 3 suivantes, donc on va voir 3 techniques oui et non. Je vais vous montrer le début, et vous après vous imaginez la fin. Je vous montrerai une ou deux fins, mais c'est pour que vous, en fait, que votre cerveau imprime tout de suite ce que vous voulez faire, par rapport à la personne qui est en face, à l'adversaire. Donc, je suis là. Première, je suis en garde, c'est mon adversaire qui attaque. Donc, je suis en garde, je suis bien, les coudes là, les mains protègent la tête, ici. Quand on est là, esquive latérale à gauche. Esquive latérale à gauche. Et ensuite, c'est à vous. Donc, il a envoyé le jab ou le direct du droit. Donc, si c'est une esquive latérale à gauche, imaginez plutôt qu'il ait envoyé le bras droit, direct du droit. Parce que s'il a envoyé le bras gauche, vous allez faire l'esquive latérale à gauche, mais vous allez vous retrouver en face de son bras droit, comme on est inversé. Donc, jamais à l'intérieur, toujours à l'extérieur. Donc, il a envoyé son direct du droit. Et là, moi, je suis là. Et après, c'est à vous. Donc, moi, je vous propose de suite. Je suis là, je renvoie un direct du gauche. Simple, c'est efficace. Après, c'est à vous de voir la suite. Hein. Mais je vous donne l'amorce. Je suis là, ici, direct du gauche. Ok. Ensuite, on peut enchaîner. C'est à vous de voir. Deuxième, je suis là, j'ai fait l'esquive à gauche, ok, ici, et là je vais faire un tout petit pas en revenant, en fait, là, pour envoyer le crochet. Alors, faites attention, j'esquive là, il va être en train de revenir, faites gaffe qu'il n'envoie pas la gauche, donc celle-là, elle est là. Quand je suis là, un petit pas, et j'envoie le crochet. Or, bon, je vous montre ça, hein. C'est vous qui verrez si vous vous sentez à l'aise. En fait, c'est par rapport à la personne en face, il faut avoir le bon timing. Pour là. Donc je suis là, ici, là, crochet. Donc là, c'est un crochet court. Sinon, il y a le crochet long qu'on peut faire dans la foulée. On est là, boum, bam. À vous de voir. Là, vous avez 3 amorces pour la suite. Même chose, vous répétez ça sur 5 minutes. Alors, faites 5 minutes et si vous voulez en poser 2, faites 2 fois 5 minutes, pas 5 minutes sur les 2. Sinon, vous allez les répéter à moitié et ça va servir à pas grand chose. Vous aurez le geste au début, mais vous allez l'oublier après. Donc, deuxième, on a fait à gauche, donc on va faire à droite. Je suis en garde, il envoie cette fois le jab, donc direct du bras gauche. Ici, là. Vous voyez, alors le détecteur de fumée il sert bien. Ma tête elle est dans l'axe du détecteur de fumée. Si mon adversaire il envoie, il ne faut pas que je fasse ça, sinon je le prends. Il faut que je fasse ça. Vous voyez, le point il passe à côté. Ici. On reste bien en garde. Là. Et la même chose, à vous d'imaginer la suite. Je vous donne des amorces. Donc,
Ici, même chose, je reviens direct du droit. Simple et efficace. Deuxième, je suis là, j'esquive, et là, quand j'ai fait mon esquive latérale, je vais passer la jambe avant devant, donc ici, là, pour envoyer un crochet court. Alors celui-là, c'est bien, vous vous rapprochez, ça peut être une base pour les points. La deuxième, la troisième, qui est la deuxième aussi, je suis là, j'esquive. Si je passe là, vous envoyez le coude hein, si vous êtes en voie. Je suis là, boum. Donc là, tac. Au moins vous aurez le déplacement du corps. Vous reprenez l'appui droit quand même, vous posez votre pied avant d'envoyer. Donc la troisième qui était la deuxième. Et la suivante, la dernière, je vous en donne une dernière comme ça. Je suis là, esquive à droite. Je reviens, esquive à gauche et crochet. Vous pouvez le faire. Hein. On est là, esquive à droite. Donc là, j'ai esquivé son jab. Je ne sais pas s'il va mettre le droit. Donc, s'il met le droit, vous passez soit de l'autre côté comme ça, au risque de le prendre, soit vous êtes là et vous passez légèrement par en dessous, comme si vous faisiez une esquive rotative. Donc là, je passe en dessous et je fais un petit pas en avant sur le côté. Et là, je me suis rapproché, crochet gauche. Voilà la quatrième. Avec ça, après, vous imaginez tout ce que vous voulez, du moment que c'est cohérent. Ne sortez pas un truc, je fais une esquive latérale à droite, je repars en esquive à gauche, et au lieu de mettre un crochet, vous mettez un low kick. Là, le low kick, à la rigueur, mettez un genou, mais pas de low kick. Soyez cohérent dans ce que vous faites. Ça, c'était la deuxième, pour les esquives. La troisième et dernière, on va travailler toujours côté droit. Cette fois, je fais un décalage. Alors, vous allez voir mes pieds. Je suis là. On est en garde. Au lieu de faire ça, on va faire ça. Mon pied droit va avancer sur le côté. Je décale. Et vous voyez, je ne suis plus dans l'axe du détecteur de fumée. Il est bien, ce détecteur de fumée. Donc, je suis là. Décalage à droite. Toujours en garde. Et là, à vous de voir. Alors, je vous en montre plusieurs aussi. Donc, du coup, vous avez vu mes pieds. C'est bon. Je suis là. Décalage à droite. Il y a crochet droit. Uppercut droit. Je repasse à gauche. Crochet gauche. On peut aussi. Je suis là. Boum. Quand je suis là. Crochet gauche. Genou droit. Alors ça, c'est la suite hein, du crochet. Mais crochet gauche, crochet droit, genou droit. J'ai dit crochet et j'ai fait un uppercut, je crois. Enfin bref. Donc, là, et pour ceux du pancras MMA, j'ai démarré par ça, donc je ne vais pas vous oublier. Quand vous êtes là, vous pouvez attaquer pareil. Ou alors, vous repassez là. Alors, je vous dirai c'est lesquels après. Ici, ou alors là et ici. Donc, la première que j'ai montrée, quand on est là, ma jambe droite passe derrière l'adversaire, mon bras droit passe devant. Et là, normalement, Dogeshi, pour ceux qui font le cours du samedi. Donc, là, là. Et là, je viens percuter. Et j'envoie mon adversaire au sol. Donc, c'est pas une rotation, c'est ma jambe droite qui glisse. Elle glisse dans l'axe de la jambe. Quoi. Elle glisse. Je suis derrière et je glisse. Et j'envoie au sol. Ça, c'est la première. Et la deuxième, le soutenu. Je suis là, je viens chercher avec ma main droite l'intérieur de la cuisse droite par derrière, comme ça, de mon adversaire. Et quand je suis là, eh ben, je me laisse rouler. Je fais une pirouette.
sur le côté. Voilà. Pour ceux qui l'ont vu, vous pouvez travailler sans aller au sol, hein, comme j'ai fait. On est là, tac, je viens chercher. La suite, c'est la suite logique. Et le dogeshi, même chose. Je suis là, bam, bam. Voilà comment travailler le sol sans aller au sol. C'est le comble, mais c'est comme ça. Voilà pour les techniques d'aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il y a, sur YouTube, il y a une partie commentaires, vous pouvez poser toutes les questions. Je tâcherai d'y répondre. Et passez un bon week-end à tous et à la semaine prochaine.